Donc, bonjour à tous, ici Kakin Bike. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de ma moto ainsi que de mon équipement moto. Donc en première partie de vidéo vous allez retrouver la présentation de la moto en détail. Et en deuxième partie je vous présenterai mon équipement et il y aura toutes les références en description si j'arrive à les retrouver. Donc après réflexion j'ai décidé de faire 1 à 2 vidéos par semaine. Je me suis pas encore vraiment calé de créneaux exacts pour les horaires et les jours. Mais au minimum 1 vidéo par semaine et je vais essayer d'en faire 2 quand j'ai plus de temps. Je sais pas chez vous mais chez moi il y a un temps atroce. Il y a des gros nuages gris un peu partout, il fait pas beau, on est début août, il fait moche. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu d'été cette année, c'est horrible. Donc j'espère que ça va se lever d'ici la fin de la semaine, voire semaine prochaine. Et si ça se lève pas, j'espère qu'on aura un beau mois de septembre parce que là c'est abusé, franchement, on se croirait pas du tout en été. Et c'est la première fois que ça arrive, même l'été dernier, il faisait un peu meilleur. C'est peut-être l'effet Covid, hein, peut-être que le soleil a le Covid aussi, du coup il se cache, il met un masque et puis voilà. Hein. Franchement, je sais pas. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter les vidéos, à liker, à partager, abonnez-vous, mettez la cloche. Ça ferait chaud au cœur, ça vous prend 2 secondes. Je sais que c'est chiant d'entendre ça parce que tout le monde demande. Mais moi je débute et franchement donnez-moi un peu de force, ça ferait vraiment plaisir, je vous assure que ça ferait plaisir. Donc j'ai vu sur ma dernière vidéo qu'il y avait un commentaire qui voulait une petite vidéo sur le permis A2. Donc je vais m'y mettre. La semaine prochaine vous aurez une vidéo sur le permis A2 en détail sur comment je l'ai vécu personnellement, les tarifs, les modalités, comment ça se passe maintenant. Parce qu'il faut savoir que maintenant il y a une réforme avec le code moto, etc. Donc je vous expliquerai tout dans la prochaine vidéo. Donc soyez là, soyez présents, n'oubliez pas d'activer les notifications et de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et nous on va aller se poser à un endroit assez tranquille pour que je puisse vous présenter ma moto. On se retrouve tout de suite. Donc comme promis on se retrouve pour la vidéo présentation de la moto. Donc je me suis posé sur un petit parking un peu désert, juste un magasin ouvert, il y a très peu de monde, je ne serai pas dérangé je pense. Donc voilà la bête. Pour ceux qui ne savent pas et qui sont pas allés sur Insta, je roule en ER6N de 2009. Donc c'est une moto assez vieille, mais je l'ai eu d'occasion avec seulement 6000 km. Là aujourd'hui on peut voir qu'elle en a seulement 8650. Donc j'ai roulé quoi 2600 km depuis que je l'ai, c'est pas grand chose hein. Je suis encore au début de ma formation moto. Donc pour ce qui est de la moto en elle-même, j'ai fait pas mal de changements, il faut savoir, parce qu'à la base il y avait des stickers verts un peu partout, donc je vous mets la photo juste maintenant. Wow. Du coup j'ai dû tout enlever, donc au sèche-cheveux, faire fondre la colle pour que les stickers s'enlèvent facilement. Ensuite un petit coup de WD-40 pour bien enlever la colle, etc. Donc ensuite j'ai rajouté cette bulle Air Max juste ici. Donc j'ai eu d'occasion sur le bon coin, j'ai eu 70 €. Elle est noire. On voit rien à travers, donc c'est génial. Ensuite j'ai changé les rétroviseurs, comme vous avez pu voir sur ma dernière vidéo comment changer des rétroviseurs. Donc les rétroviseurs d'origine étaient là et là. Je les ai changés par des embouts de guidon donc de chez Daffy. Donc 28,90 € la paire, c'est vraiment pas cher. Ensuite, pour ce qui est de la moto, j'ai changé également la selle. J'ai mis une selle confort, pareil, le bon coin. Donc pour l'instant, les liserés sont rouges. Donc là, pareil, ER6N c'est écrit en rouge. Donc j'ai plusieurs idées. Soit j'achète un Posca et puis je recouvre tout le liseré rouge en noir. Soit je le laisse comme ça et je me dis que bon, ça rajoute une petite touche de couleur sur la moto, c'est pas forcément dérangeant. Ensuite, j'ai rajouté cet autocollant de protection de réservoir. J'ai également changé les bouchons de valve, je sais pas si on voit bien, voilà, juste ici. Et le plus gros changement, ça a été principalement le silencieux. Donc j'ai rajouté un silencieux à roue, j'ai enlevé le silencieux d'origine. Par contre j'ai laissé les collecteurs d'origine, j'ai pas pu changer la ligne parce que c'était un trop gros budget pour moi.
Là pour le silencieux, il faut savoir que j'en ai eu pour seulement 280 €. J'ai tout fait moi-même avec mon père. On a tout démonté, donc on a démonté l'ancien silencieux, on a des vis un peu les collecteurs pour avoir du jeu, démonté le sabot, on a démonté les cale-pieds. Donc c'était pas mal de boulot franchement, mais j'en suis très content parce qu'elle fait un meilleur bruit en fait. Pas beaucoup plus de bruit, mais elle fait un meilleur bruit. Et surtout il y a les petits retours de gaz, donc elle pétarade un peu, et c'est très sympa. Après elle est toujours chicanée, j'ai toujours pas essayé d'enlever la chicane, donc peut-être que j'enlèverai la chicane dans le futur. Mais je trouve que comme ça, avec ses rétros en bout de guidon, ça lui fait une tête très énervée, je trouve. Et je trouve que ça la modernise un petit peu. Après, il en faut pour tout le monde. Il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont aimer. Je vais pouvoir vous faire écouter maintenant l'ancien bruit. Et maintenant, vous allez pouvoir écouter le nouveau bruit. Donc, comme je le disais, au bruit, il n'y a pas énormément de changements. C'est juste un peu plus énervé. Vous voyez, c'est le pot. Et après, quand on met quelques coups de gaz, ça pète un peu plus. Bon, je vais pas faire trop de bruit parce que je suis sur un parking. Sur Moto Blues, il y a souvent des promos. Moi, je sais que j'ai acheté énormément de choses pour la moto là-bas. Comme par exemple les obturateurs de rétroviseur juste ici, parce que sinon il y avait des trous là sur les anciens rétros. C'est juste 2 petits trucs à visser. Ça coûte 6 € la paire et c'est vraiment sympa. Après, si j'ai oublié de préciser, j'ai juste rajouté ces petits autocollants de jantes là. Bon, ça rajoute juste une petite touche pour rappeler le blanc de la moto. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment d'autres projets pour la moto. Peut-être, si jamais j'ai assez d'argent de côté, faire un covering full noir mat avec quelques pièces en carbone sur la moto pour vraiment qu'elle soit énervée quoi, parce que le blanc, bon, c'est joli, mais le problème c'est que ça salit très vite. Vous voyez là, ça fait 1 semaine et demie que je l'ai pas lavé, donc il y a quelques insectes. Donc je vais devoir aller la passer au bike wash, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation de la moto. Donc maintenant on va se retrouver pour la deuxième partie de la vidéo, la présentation de tout mon équipement moto, donc mon cuir, mon deuxième manteau, etc. Donc restez branchés et restez bien jusqu'à la fin. Comme je vous l'ai promis tout à l'heure, on se retrouve pour la présentation de mon équipement. Bon là c'est une vue d'ensemble hein, sur à peu près tout. Donc on va commencer par le début, le plus important. Donc ce sont les gants et le casque. Donc pour les gants c'est des Ixon fin de série de chez Moto Blues, pareil, une 50aine d'euros. Ils sont toujours disponibles sur le site, donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite ceci pareil, Ixon fin de série hiver. Bon pour le casque on est sur un Scorpion Evo 490. Donc j'ai juste changé la visière, j'ai mis une visière fumée foncée. Ensuite j'ai fixé mon support de GoPro ici grâce à de la soucoupe. Je vous mettrai le lien dans la description également. Donc le support est fixé, du coup ça tient très très bien. Et ensuite j'ai enroulé tout mon micro dans le casque pour pouvoir brancher ma GoPro juste ici. Donc l'avantage de ce casque, c'est que c'est dans les premiers prix et qu'il a quand même la visière. Donc c'est vraiment cool. Ensuite en ce qui concerne les tenues, donc j'ai un blouson en cuir Alpinestar, j'ai plus le modèle en tête, je vais le retrouver, je vous mettrai dans la description. Ça c'est de l'occasion, le bon quoi. Je l'ai payé 250 €, un truc comme ça. C'est de l'excellente qualité, il faut juste penser à le nettoyer régulièrement, bon là c'est pas le cas. Et à le nourrir à peu près 2 fois par an avec de la crème Mixa ou de la protection spéciale pour cuir. Ensuite le deuxième blouson. Donc ça c'est un blouson d'été que j'ai acheté tout dernièrement, donc d'Enes. C'était en promotion pareil chez Moto Blues. Je ne me fournis que chez eux parce qu'ils sont pas chers, il y a souvent de la promotion, un service client très très réactif. Donc franchement foncez, le gars force en Moto Blues. Donc c'est un moto en mèche, donc il va être assez aéré, il y a des trous un peu partout. Il est coqué aux épaules, aux coudes et il y a un emplacement pour la dorsale. Donc franchement, je vous le conseille si vous souhaitez un manteau pas trop cher. Celui-là je l'ai payé 130 € je crois. Donc c'est vraiment pas très cher pour un manteau d'été. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester parce que comme je vous le disais, il fait pas très beau, donc je reste en cuir hein, parce qu'il fait pas trop chaud. Donc voilà. Et ensuite le petit élément plaisir qui a été conseillé par un youtubeur moto qui s'appelle JC Prod. C'est cette petite pièce en fait, c'est la marque Shaper en fait, qui font des coques de téléphone. Donc là c'est une coque de téléphone aimantée, donc il y a un gros aimant ici et il y a une autre pièce sur ma moto. Et en gros tu glisses ton téléphone à l'intérieur juste là
tu le fixes et c'est aimanté, ça bouge pas, ça tourne même pas. C'est vraiment très bien fixé et c'est excellent. Je vous le conseille parce qu'en plus c'est tactile avec les gants. Il faut savoir que ces gants là sont tactiles. Je m'excuse pour le bruit des travaux, je n'y peux rien, c'est contre mon gré. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, j'y répondrai dans ma prochaine vidéo. C'était Kakin Bike, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et à la semaine prochaine.